Bonjour, Laurence Luyétané. Je vais vous poser une question. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé de rencontrer une personne qui a fait quelque chose de spécial, quelque chose qui résonne avec vous et où vous vous dites « Oh, mais j'aimerais faire comme elle, j'aimerais réaliser ça ». Et puis vous pensez que c'est pas possible, ou vous pensez que vous n'avez pas les compétences, ou que c'est trop long, que c'est pas pour vous. Eh bien, je vais vous lire un tout petit extrait de mon dernier livre « Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé » aux éditions Duno. Et je dis ceci: la première chose à faire est d'apprendre à vous connaître. Vous croyez que vous vous connaissez, mais êtes-vous sûr que ce que vous connaissez de vous n'est pas le produit de ce que l'on vous a dit? Et là-dessus, je vais vous raconter une petite histoire tirée de contes tibétains. Un jour, c'est une maman aigle qui part pour chercher à manger au loin et qui laisse donc son œuf dans le nid. Et puis il y a un gros orage qui arrive, beaucoup de vent, une grosse tempête, et l'œuf tombe, il roule, et puis il arrive dans une ferme au milieu des poules. Et l'œuf était près d'éclore, donc il se casse, et le petit aigle pointe le bout de son bec au milieu des poules qui le regardent, et puis qui l'élève. Donc cet aigle, il passe toute son enfance au milieu des poules, il passe son adolescence au milieu des poules, à picorer, il passe sa vie d'aigle adulte au milieu des poules, à se lever le matin lorsque le soleil se lève à l'horizon, à se coucher le soir en même temps que le soleil. Et puis dans cette région de montagne du Tibet, il y a beaucoup d'aigles qui passent. Et cet aigle, il regarde de temps en temps le ciel, un ciel bleu très pur, alors qu'au fond, il y a les sommets de l'Himalaya avec la neige, et puis il y a un aigle qui passe et qui se découpe dans le ciel avec une envergure très grande, une majesté, une rapidité. Et puis cet aigle, il est là, il regarde cet oiseau et il dit « Oh, j'aimerais tellement pouvoir faire comme lui, j'aimerais tellement voler ». Mais il ne sait pas qu'il est un aigle. Alors il continue à rêver à ces oiseaux qui traversent le ciel, qui plongent pour attraper une proie, qui remontent. Et sa vie passe, et il vieillit, et il devient un vieil aigle. Jusqu'au jour où sa vie se termine sur cette terre, et puis il franchit donc le bardeau, cet espace qui l'amène dans l'espace de félicité. Et lorsqu'il arrive dans ce grand champ, il rencontre les Bouddhas. Et il a bien sûr un entretien sur la vie qu'il a passée sur cette terre, sur ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Et là, tout à coup, alors qu'il est dans cet espace du champ des félicités, il se rend compte qu'il était un aigle et que ce à quoi il a rêvé un nombre de fois incalculable en voyant ces oiseaux passer, eh bien, était à sa portée. Alors il continue à avoir un entretien avec les Bouddhas pour l'aider à préparer sa prochaine vie, sa vie future lorsqu'il va revenir sur Terre, donc à préparer sa prochaine incarnation. Mais j'ai une question pour vous. Quelle prochaine vie est-ce que vous allez avoir? Quand est-ce que vous allez pouvoir mettre en place ce à quoi vous aspirez vraiment, ce que vous sentez, ce qui vous anime, ce qui vous porte, ce que vous portez en réalité en vous? Est-ce que vous allez avoir une vie future pour faire ça? Ou est-ce que vous allez décider là, ici et maintenant, que c'est ça vers quoi vous voulez aller? Je vous invite à me retrouver sur mon site laurenceluyétané.com. À bientôt.